Éphésiens au chapitre 6 et le verset 18, où il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. » Matthieu au chapitre 26 et le verset 41. Matthieu au chapitre 26 et le verset 41. Il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Lorsqu'on parle du combat spirituel, il y a quelque chose qui est incontournable, où on ne peut pas passer à côté, c'est la prière. Déjà, lorsque nous nous arrêtons sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur était un homme de prière. En regardant les évangiles, la Bible nous dit ceci, que tôt le matin, il se levait, et pendant que ses disciples étaient en train de se reposer, tôt le matin, il se levait pour avoir ce temps de prière et cette relation avec son Père. L'Écriture nous montre aussi que tard le soir, il prenait ce temps pour prier son Père. On le voit quand il demande à ses disciples de traverser le lac, et pendant qu'il traversait le lac, il renvoyait la foule, et l'Écriture nous dit qu'il est monté sur la montagne pour prier. Quand le Seigneur avait affaire à prendre des décisions importantes concernant le choix de ses disciples, la Bible nous dit ceci, qu'il va passer une nuit entière dans la prière. Il est conscient que on rentre dans la dispensation de la grâce, il est conscient que il a besoin. Ah, merci. Alors on va pouvoir continuer. Il est conscient par rapport à ça qu'il va pouvoir rentrer dans la dispensation de la grâce et en même temps de cela permettre le salut à toute l'humanité. Et il faut choisir, bien sûr, ses disciples. Il prend le temps de prier. Non seulement il nous montre l'exemple, mais en plus de cela, il va enseigner sur ce sujet. Voilà, il faut juste mettre sur silencieux et on va pouvoir continuer, ça arrive. Merci. Alors où est-ce que j'en étais ? Il va enseigner sur la prière. Il dit, mais voici donc comment il faut prier, ne faites pas comme certains. Et ensuite, il dit, voici comment il faut prier notre Père qui est dans les cieux, etc., etc. Donc non seulement le Seigneur va être un exemple, le Seigneur va enseigner sur la prière, et concernant le combat spirituel, il nous montre qu'on ne peut pas passer à côté. Donc, lorsque il est dit ici, concernant les armes de Dieu, les armes spirituelles, il est dit, mais il faut se revêtir de cela. L'apôtre Paul termine en disant, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est-à-dire qu'il associe au combat spirituel, il associe la prière. Jésus, lorsqu'il va être dans ce temps de Gethsémane, et il sait qu'à partir de là, il va rentrer dans la dernière phase de sa grande mission, c'est-à-dire de mourir à la croix pour nous sauver, l'Écriture nous dit ceci, qu'à un moment donné, il va être pris par les angoisses. Son âme, nous dit l'Écriture, va être triste. Et dans ces moments où il est, et il va rentrer dans ce combat spirituel, le Seigneur se met à l'écart pour prier. Et il va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il va dire ceci, mais vous n'avez pu
veillez parce qu'ils vont s'endormir. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Et c'est là où il dit, mais veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il y a vraiment cette importance. Et mes frères et sœurs, c'est important pour nous, lorsque nous entrons dans ce combat spirituel, de toujours avoir le réflexe de rechercher la face de Dieu, de venir près du Seigneur et avoir ce temps de prière, ce temps qui est un temps bien sûr privilégié. Nous prions, comme il a été dit à plusieurs reprises ici, nous prions sans cesse. C'est-à-dire que nous avons cette communion avec Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes les uns et les autres le temple du Saint-Esprit. Donc notre communion avec Dieu est permanente. Mais l'Écriture nous montre qu'il y a des moments, comme le Seigneur Jésus, qui va prendre un temps, une nuit de prière pour choisir ses disciples, comme il va mettre ce temps parce qu'il est dans le ministère tôt le matin et tard le soir pour prier son Père, et quand il est à la dernière ligne droite de sa grande mission de nous sauver, et il sait que c'est important d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la croix, il prend le temps effectivement de prier. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes dans le combat spirituel et lorsque nous prions, la première chose, c'est que le Seigneur est là pour nous fortifier. C'est que le Seigneur est là pour nous encourager. Notez que c'est quand même le Seigneur. C'est le Fils de l'homme. Jésus, lorsqu'il a marché sur la terre des hommes, l'Écriture nous dit qu'il n'a jamais péché. Et lorsqu'il est à Gethsémane, il dit ceci, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Notre Seigneur dit, mais mon âme est triste. Il est pris par les angoisses. Il y a la croix en perspective, mais la Bible nous dit ceci, qu'il est angoissé. Il est, pour reprendre l'expression de l'évangéliste Luc, il est à l'agonie. Et le combat est tellement fort que la Bible nous dit que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Pour vous dire que c'est tellement intense. Mais dans ces moments-là où il est pris par l'angoisse, dans ces moments-là où son âme est triste, le réflexe qu'il a, c'est de se mettre à part pour rechercher la présence de son Père. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient dans ce temps de prière, dans ce temps où nous mettons à part pour être avec notre Père, le Seigneur vient et nous fortifie. La Bible nous dit ceci, qu'un ange, pendant son temps, un ange est venu, pourquoi ? Pour le fortifier, pour l'encourager. Parce que lorsqu'on est dans le combat, on a besoin de venir dans la prière pour que le Seigneur fortifie notre foi. À un moment donné, Jésus s'adresse à Pierre et il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Et Jésus de dire, face au combat, face à l'épreuve, il dit ceci, mais j'ai prié. C'est-à-dire que c'est la réponse. Pourquoi ? Pour que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que la prière est là pour permettre au Seigneur de venir fortifier notre foi. Jésus sait qu'il ne peut pas se détourner de la croix. Il dit, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, est-ce que c'est possible ? Et tout de suite, il dit, mais Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il sait qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et il va aller jusqu'au bout. Quand Satan réclame
l'apôtre Pierre, Jésus dit ceci, « J'ai prié pour que ta foi ne défaille point. » Et notez que lorsque l'apôtre Pierre dit ceci, quand Jésus dit ceci, que je retrouve le texte, excusez-moi, quand il est dit, mais le diable rôde comme un lion rugissant, excusez-moi, je n'ai pas le texte, mais quand l'Écriture nous dit ceci, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, juste avant, il est dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5,7. Voilà. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc il y a cette notion où on va se décharger pour laisser le Seigneur nous fortifier. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi ? Parce que je vous donnerai du repos. Donc la prière est là premièrement pour nous fortifier, pour nous encourager. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Parce que la Bible nous dit ceci, que celui qui est debout prenne garde de tomber. La prière est nécessaire dans le combat pour laisser le Seigneur nous fortifier. Et la deuxième chose, c'est que la prière est nécessaire parce que c'est là où on obtient la délivrance. Lorsqu'on est dans un combat spirituel, la délivrance se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste, dans le psaume 37, dit ceci, mais recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance, mais recommande ton sort. Viens dans la prière. Pourquoi ? Si on se recommande au Seigneur, il agira. Et Jésus dit, mais voici comment vous devez prier. Et dans le canevas, dans la prière du Notre Père, il dit ceci, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La délivrance se trouve dans le Seigneur. Et la prière nous amène à venir dire « Seigneur, j'ai besoin, ne nous induis pas en tentation. Quand je suis dans le combat spirituel, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » C'est pour cela qu'il est nécessaire pour nous de nous approcher du Seigneur dans le combat spirituel. Et l'Écriture nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc lorsque nous sommes dans ce combat, celui qui va nous délivrer et détruire les œuvres du diable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il est dit, si l'ennemi, et j'aime beaucoup, je le cite souvent ce texte, si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un fleuve puissant, ça fait des dégâts. Un tsunami, ça fait des dégâts. Mais quand on se sent comme écrasé, comme sous pression, l'Esprit de l'Éternel met en fuite l'ennemi de nos âmes. C'est pour cela que c'est incontournable, la prière. C'est pour ça que nous avons bien fait ce soir d'être là. C'est pour ça que nous avons ce temps où nous nous tenons dans la présence de Dieu, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous avons la victoire, c'est dans la présence de Dieu que nous avons la délivrance. Notez, Paul et Silas qui sont en prison, l'Écriture nous dit qu'ils sont dans la présence de Dieu.
ils chantent des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Ils s'en prient à louer Dieu. Et l'Écriture nous dit que dans la présence de Dieu, dans ce temps particulier de louange jouissant, les chaînes tombent et ils sont libérés. Et je crois qu'il est pour nous, eh bien, j'allais dire jusqu'au retour du Seigneur, il est bon pour nous de toujours, eh bien, dans l'Église, comme Jésus va dire à un moment donné, mais ma maison sera appelée une maison de prière, que notre Église soit une maison de prière et que nous soyons les uns et les autres des hommes et des femmes de prière. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, nous dit l'Écriture, avec une entière persévérance. On va prier le Seigneur. Alors, j'ai oublié, je vais rectifier mon oubli. Demain, il y a